Que la paix de Dieu repose sur chacune de vous, femmes. Je suis content d'être avec vous cet après-midi. Après avoir mis un accent en janvier sur tu as été créé à l'image de Dieu, en février sur assure ta croissance par la parole, en ce jour nous allons mettre un accent sur le temps. Ta croissance a besoin du temps. Ta croissance a besoin du temps. C'est un message qui est tiré de Femmes d'Impact, le deuxième volume de Femmes d'Impact. Donc c'est là que nous allons nous appesantir. Et ce n'est pas l'occasion d'utiliser le manuel ou de l'ouvrir. Nous allons utiliser le manuel au moment des ateliers que nous aurons effectivement à nous soumettre à un certain nombre d'exercices. Je voudrais encore nous appeler à prier, parce que c'est le Saint-Esprit qui est le pédagogue par excellence. Je suis qu'un instrument entre ses mains et je supplie de décroître afin que l'Esprit de Dieu croisse et que le Seigneur manifeste sa puissance et que chaque parole que je vais prononcer soit une réponse à un besoin dans un cœur particulier. Alléluia. Parce que ce message n'a de valeur que s'il est donné et reçu dans la puissance du Saint-Esprit. Donc je voudrais que tu prennes du temps avec ton Seigneur, avec ton Dieu, et que tu ne lui parles, parce que tu voudrais croître dans la pleine ressemblance à Jésus-Christ, en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'épouse. Tu voudrais grandir, tu voudrais intégrer en toi, dans ton attitude, dans ton caractère, les sentiments qui étaient en Jésus, le pardon, l'amour, l'humilité, le sens de l'obéissance. Je voudrais que tu pries véritablement. Nous ne sommes pas dans un one-man show, ce n'est pas une démonstration que quelqu'un vient faire ici devant, mais nous sommes dans une communion parfaite avec le Seigneur et nous ne voulons pas sortir de là comme nous sommes entrés. Nous voulons expérimenter quelque chose de fort, quelque chose de solide. Nous voulons aller en profondeur avec le Seigneur et nous voulons passer à une autre dimension et nous sommes dans la dynamique de payer le prix qu'il faut payer pour pouvoir grandir, pour pouvoir croître dans la pleine ressemblance à Jésus-Christ. Je voudrais que tu parles à l'Éternel personnellement. Parce que ce qui compte pour Dieu, c'est ce temps que tu passes pour lui. Et ce que tu es pour Dieu vaut mieux que ce que tu fais pour lui. La prospérité est dans l'être. La prospérité est dans ce que tu es. La prospérité réside dans ce que tu es, dans tes moments d'intimité, dans la profondeur, dans tes moments d'intimité avec le Seigneur. Et je voudrais vraiment que tu passes à une autre dimension, que ton foyer passe à une autre dimension, que tes enfants passent à une autre dimension, et que tu cesses d'être une femme qui se plaint, mais que tu apportes des solutions adéquates aux problèmes de ton environnement immédiat et lointain au travers de ta croissance. Père, tu es le pédagogue par excellence. Et je proclame, je confesse que je ne suis qu'un instrument entre tes mains. Nous parlons de croissance, nous parlons du temps. Je me soumets à la direction du Saint-Esprit. Je soumets chaque membre ici présent, chaque personne ici présente, afin que ce message soit donné et reçu dans la puissance du Saint-Esprit. Père, nous nous attendons totalement à toi et nous soupirons de voir des transformations profondes, des transformations miraculeuses dans nos vies, dans nos foyers, dans nos maisons. Parce que tu es là. Tu es l'architecte de nos vies, tu es l'artisan de nos vies, et nous comptons énormément sur toi, Père. Nous voici, nous voici. Tu sais quel est le fardeau de nos cœurs, tu sais quel est le besoin de nos cœurs, et nous ne sortirons pas de ta présence telle que nous sommes venus. Nous ne sortirons pas de ta présence, Seigneur, telle que nous y sommes entrés. Nous saisissons ton vêtement. Et tu vas changer notre nom ce soir. Nous saisissons ton vêtement, Seigneur. Et tu vas changer notre condition misérable ce soir. Nous ne te tenons pas le vêtement, Seigneur. Et comme cette femme qui souffrait de la perte de sang depuis 12 ans, tu nous restaures, Seigneur. Et tu nous rétablis dans notre position. Tu nous rétablis dans notre condition. Tu nous accordes la grâce et le
privilège d'aller de grâce en grâce, de victoire en victoire et de gloire en gloire. Pas parce que nous le méritons, mais parce que le sang de Jésus a coulé en notre faveur. Le sang de Jésus qui crie plus que le sang d'Abel, crie en notre faveur et nous ne sommes plus jamais les mêmes. Parce que nous sommes entrés dans ta présence. Père, tu opères des miracles, tu opères des transformations. Merci Père de nous visiter. Merci Père de nous restaurer. Merci Père de nous sanctifier. Parle-nous Père. Nous sommes soumis à ta direction. Nous voulons expérimenter une obéissance totale. C'est notre saison. Et nous nous approprions de cette saison. Le temps est favorable. Où tu veux nous utiliser. Oui, Père, une nouvelle génération de femmes se lève. Une nouvelle génération d'hommes se lève. Et nous sommes privilégiés d'appartenir à cette nouvelle génération. Tu nous utilises. Nous sommes des objets. Nous sommes des canaux. Nous sommes des servantes et des serviteurs inutiles. Manifeste ta gloire et ta puissance. Donne-nous de bâtir nos maisons à genoux, de bâtir nos maisons par la prière et de demeurer dans ta présence. Pour être des disciples qui se reproduisent et faire des disciples qui se reproduisent à l'échelle mondiale et planétaire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Tant qu'un homme sera dans les ténèbres, je m'investirai et j'investirai. Tant que les hommes n'aimeront pas leur femme, comme Christ a aimé l'Église au point de se sacrifier pour elle, je m'investirai et j'investirai. Tant que les femmes ne seront pas soumises à leur mari, comme Sarah l'était à Abraham, au point de l'appeler Seigneur, je m'investirai et j'investirai. Tant que les couples ne vivront pas dans l'unité, la complémentarité, la sainte descendance biologique et spirituelle, je m'investirai et j'investirai. Tant que les jeunes, tant que les célibataires seront confrontés à une crise de modèle et de référence, je m'investirai et j'investirai. Tant que les familles n'auront pas pour sceau l'amour inconditionnel, un hôtel personnel, conjugal, familial, rempli de la puissance du Saint-Esprit, je m'investirai et j'investirai. Tant que la lumière de Christ ne brillera pas sur les familles, l'éducation, la religion, l'art, la politique, l'économie et les médias, je m'investirai et j'investirai. Tant que je m'investirai et j'investirai. Alléluia. Amen. On ne naît pas femme d'impact. On ne naît pas femme d'impact. Et si tu ne deviens pas une femme d'impact dans le monde, une femme impactée par le monde. Si tu ne deviens pas une femme d'impact dans le monde, tu seras une femme impactée par le monde. Oui, si ton mari a un problème, et si ton mari a un problème, au nom de l'amour inconditionnel, de la complémentarité et de ce que vous êtes une équipe interdépendante. Si tu fais un reproche une fois, 2 fois, 3 fois à ton mari, à ton enfant, sans succès, sache que tu as un problème. Et tu as un problème et tu as quelque chose à bâtir dans ton caractère. Vas-y et consulte-le. Alléluia. Amen. Ta croissance a besoin du temps. Ta croissance spirituelle a besoin du temps. Ta croissance multidimensionnelle a besoin du temps. Parce que devenir un adulte spirituellement mature relève d'une gageure.
C'est une entreprise complexe. C'est une entreprise longue, dynamique et douloureuse que de devenir un adulte spirituellement mature. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que dans le corps de Christ, nombreux sont ceux qui vieillissent dans la foi sans pourtant grandir dans la foi. Alléluia. Beaucoup vieillissent dans la foi, passent beaucoup d'années dans la foi, mais sans pour autant croire, sans pour autant grandir dans la foi. Parce que l'âge ne fait pas de toi une personne mature. La maturité n'est pas nécessairement fonction de ton temps, de l'âge. Autant pour moi, ta maturité n'est pas nécessairement fonction de ton âge. Tu peux avoir 10 ans, 30 ans, 50 ans dans la foi sans pour autant être mature. Et il y en a qui peuvent avoir une seule année dans la foi, mais qui le sont véritablement. Qu'est-ce que cela veut dire? Imaginez un temps soit peu, vous mettez en sol un plan de papayer le matin et le soir vous vous rendez compte que le papayer a tellement grandi en hauteur et en largeur au point où il porte déjà le fruit. Vous serez surpris. Vous serez étonné par cette croissance, je voudrais dire miraculeuse ou un peu anormale. Votre croissance a besoin du temps. Vous avez besoin de vous y investir. Parce qu'on ne saute pas les étapes quand on veut croître spirituellement dans sa marche avec Dieu. Chaque étape compte. Chaque étape a ses objectifs. Imaginez-vous un temps soit peu, vous avez accouché, vous êtes encore sur la table d'accouchement et le bébé qui vient de naître dit que maman, j'ai faim, viens me donner à manger. Quelle sera votre réaction? Quelle sera votre réaction? J'ai faim, je veux manger. Et il marche même déjà. Un enfant qui vient à peine de naître. Vous voyez un peu? La croissance spirituelle passe par des étapes. Il faut respecter chaque étape pour pouvoir être un adulte spirituel équilibré. Malheureusement, nous sommes parfois impatients et nous cherchons à croître ici et maintenant. C'est tout de suite. Mais Dieu ne veut pas que notre croissance soit instantanée. Parce que la croissance instantanée n'est pas profonde. La croissance instantanée n'est pas authentique. Ce que Dieu veut, c'est la stabilité dans ce que nous faisons et la profondeur dans notre intimité avec lui. C'est pourquoi il prend du temps pour nous bâtir. Il prend du temps pour travailler notre caractère. Pendant que nous sommes impatients, lui veut que nous soyons patients et persévérants et que nous regardions à lui. Et j'aime le texte de 3 Jean 2 qui dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » C'est-à-dire que la prospérité est d'abord spirituelle avant d'être matérielle. La prospérité est d'abord celle du cœur avant d'être celle du corps. D'où la nécessité d'investir, de s'investir énormément pour la croissance spirituelle. Et on ne force pas la croissance. Et lorsque vous essayez de croître rapidement ou anormalement, alors vous devenez un géant au pied d'Achille. Lorsqu'on vous observe, vous êtes très grand, mais lorsqu'on vous approche, vous n'avez pas de profondeur, vous n'avez pas la stabilité et vous n'avez pas la substance qu'il faut. Donc il faut faire attention de tomber dans le piège des dons spirituels. Les dons spirituels sont importants. Les dons spirituels sont capitaux parce que nous ne pouvons pas servir Dieu avec des moyens humains. Donc nous avons besoin de l'équipement du Saint-Esprit, l'équipement de la parole de connaissance, du parler en langue, des dons de guérison, des dons de prophétie, etc. pour pouvoir être efficace et opérer dans l'ordre du surnaturel. Mais c'est un danger de se limiter aux dons spirituels pour pouvoir croître spirituellement. Parce que vous ne faites rien pour avoir les dons.
Mais lorsqu'on parle de croissance, il est question de vous investir, de payer le prix pour votre édification et pour votre propre croissance. Donc faisons attention. Le fait de parler en langue n'est pas un signe tangible que vous êtes mature. Le fait de prophétiser n'est pas un signe tangible de votre maturité. Mais vous avez besoin de vous évaluer à la lumière de Galates 5, verset 22. Votre sens de la patience, l'expression de l'amour, la maîtrise de soi, la bénignité, la tempérance, vos rapports avec Dieu, vos rapports avec le prochain sont mieux disposés pour vous évaluer et voir, jauger si vous grandissez effectivement. Donc refusez la croissance instantanée. Refusez les chemins faciles. Et j'aime bien ce proverbe chinois qui dit que le raccourci est la plus longue distance entre deux points. Donc évitez les raccourcis spirituels parce que vous voulez agrandir à tout prix et à tous les prix. Il vaut mieux traverser les étapes. Il vaut mieux passer par les étapes que Dieu nous prescrit pour avoir une croissance équilibrée, une croissance harmonisée, une croissance stable et une croissance en profondeur qui nous permet de résister à toutes sortes d'adversités. Votre croissance a besoin du temps pour que vous soyez équilibré, pour que vous soyez profond, parce que le Seigneur se révèle à ceux qui sont profonds, à ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Donc, soupirez de croître en vous appuyant sur les principes bibliques de la croissance. Les femmes veulent croître, les chrétiens veulent croître, mais personne ne veut payer le prix de la croissance. Il faut payer le prix pour croître, comme Dieu veut que nous croissions. Le texte de 1 Jean 2, verset 12, parle de 3 types de chrétiens en termes de croissance. Ce texte nous parle des enfants, des jeunes gens et des pères dans la foi. Et comme je le disais tantôt, vous pouvez faire 10 ans dans la foi et être encore un bébé spirituel. Et à vous de choisir, de vous investir et surtout de payer le prix pour être mature sur le plan spirituel. Parce que la maturité spirituelle engendre les autres maturités. Si vous êtes spirituellement mature, il vous sera plus facile d'être physiquement mature, d'être financièrement mature, d'être émotionnellement mature, d'être intellectuellement mature. C'est dire que là, la croissance spirituelle, la maturité spirituelle est la maturité qui gouverne les autres dimensions de votre vie. Et c'est pourquoi nous devons prendre cette maturité au sérieux. Et en fin de compte, si nous donnons la place prioritaire à notre maturité spirituelle, nous allons naturellement développer une maturité multidimensionnelle. Mais quand nous refusons de croître spirituellement, nous serons des chrétiens déséquilibrés. Comme une table qui a 4 pieds, 2 pieds sont très longs et 2 pieds sont très courts. Imaginez que vous avez une table pareille, elle ne peut pas tenir debout, elle ne peut pas être stable pendant longtemps. Et s'il faut qu'on vous serve votre repas sur ce type de table, vous voyez que cela ne peut pas aller. Quand vous êtes un chrétien déséquilibré, vous êtes semblable à cette table. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'appuyer sur vous pour faire de grandes choses. Même l'Éternel ne peut pas compter sur vous pour que le monde soit changé, pour que ta famille soit changée, pour des transformations profondes. Or, le Seigneur cherche et il regarde, il veut des chrétiens équilibrés. Il veut des chrétiens stables. Il veut des chrétiens qui vont en profondeur dans leur intimité avec lui. Mais il n'en trouve pas beaucoup. Il n'y en a pas plusieurs. Il y a beaucoup plus de chrétiens de surface. Des chrétiens qui travaillent la superficialité et qui ne travaillent pas véritablement à chercher profondément la face de Dieu. À croître avec le Seigneur. C'est un danger. C'est un danger réel.
La nature humaine a souvent peur des changements. C'est juste parfois parce qu'on a peur des changements. On a peur du prix qu'il faut payer. On a peur de faire totalement confiance à l'Éternel. On a peur de l'avenir. On a peur qu'il change nos projets. Et on ne se donne pas totalement à lui. Et vous savez, le Dieu que nous servons veut être Seigneur de tout ou pas Seigneur du tout. Soit vous êtes chaud, soit vous êtes froid. Si vous êtes tiède, il vous vomira de sa bouche. Donc, frères, apprenons à être profond. Apprenons à aller en profondeur avec le Seigneur pour pouvoir croître de manière équilibrée et pour pouvoir être des personnes sur qui Dieu peut compter pour bâtir nos maisons, pour bâtir nos familles et pour transformer le monde entier. N'aie pas peur de changement. N'aie pas peur. Imaginez un temps soit peu que vous venez à l'hôpital et vous avez une grosse blessure. Et vous suppliez le médecin de nettoyer juste la surface, juste le dessus, parce que vous avez tellement mal. Il peut le faire parce que vous priez beaucoup. Mais quelques temps après, vous allez vous rendre compte qu'en surface, votre blessure est en train de guérir. Mais à l'intérieur, votre blessure est en train de pourrir. Donc la situation est en train de s'aggraver. Il y a beaucoup de chrétiens qui agissent comme ça dans leur marche avec Dieu. Quand la Bible dit les choses anciennes sont passées, il faut véritablement renoncer aux choses anciennes et embrasser les nouvelles habitudes de piété. Il est question de faire des bilans objectifs de notre vie sans aucune forme de complaisance. Quelles sont ces anciennes choses-là? Est-ce qu'elles sont vraiment passées? Est-ce qu'elles sont vraiment révolues? Nous avons besoin de faire un bilan en tant que femme, en tant que personne qui veut véritablement grandir. Le temps est nécessaire. Arrête de courir, c'est vrai, le monde court. Mais le Seigneur veut que tu t'arrêtes et que tu jauges ta marche avec lui, que tu jauges ta croissance avec lui et que tu commences là où il faut véritablement commencer. Parfois, lorsqu'on parle même de croissance, pour parler de croissance, il faut naître. Il y en a qui veulent croître sans être né, ce n'est pas possible. Pourquoi il faut être né? Et à un certain moment, vous allez vous rendre compte que vous n'arrivez pas à croître parce que vous n'êtes jamais né. Vous n'êtes jamais devenu enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en lui, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dans la maison de Dieu, on a fermé parfois des boucs et des loups. Alors on devra affermir des brebis. Donc je te renvoie à ton identité spirituelle. Quel est ton statut spirituel? Tu veux grandir, mais tu n'as jamais été né. Mais tu ne peux pas grandir tant que tu n'es pas né. Pour grandir, il faut que tu naisses. Et parfois, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de pseudo-conversions dans la maison de l'Éternel. Il y a plusieurs personnes, plusieurs femmes qui croient être nées de Dieu, alors que ce ne fut jamais le cas. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église que tu es un enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que tu prêches que tu es un enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es ancien d'église, pasteur, que tu es enfant de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu, on le devient par un acte de notre engagement. C'est un acte de notre volonté. C'est un engagement de ton intelligence, de tes sentiments et même de ta volonté à devenir enfant de Dieu. Un engagement. Être enfant de Dieu, c'est un engagement à l'excellence et non à la médiocrité. C'est un engagement à renoncer aux choses du passé et à marcher dorénavant comme Dieu le veut. C'est un engagement irréversible du point A vers le point B avec impossibilité de retourner au point A. C'est une métamorphose complète de chenille à papillon. On ne naît pas enfant de Dieu parce qu'on a nécessairement écouté un message. Et on a pleuré à l'issue du message. Mais on devient enfant de Dieu parce qu'on est rentré en soi-même. Et on s'est rendu compte que Père, sans toi, je suis totalement perdu. Sans toi, je ne peux rien. Et Ésaïe 53, 6 dit, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Tu as besoin de te voir comme une brebis perdue, comme une brebis errante, une brebis qui ne
elle est là. Une brebis qui ne sait pas quel est le but de sa vie. Pourquoi es-tu sur la terre? Qu'es-tu venu réaliser? Tant que tu n'es pas dans cette dynamique, tu n'es pas un enfant de Dieu. Et tu as besoin de jauger ta conversion et de te rendre compte qu'elle a besoin d'être authentique. Même Nicodème priait 7 fois par jour. Mais il n'était pas enfant de Dieu. Jusqu'au moment où il peut voir Jésus, rencontrer Jésus de nuit et lui demander ce qu'il faut faire pour hériter le royaume des cieux. Et le Seigneur de lui dit, tu as besoin de naître de nouveau. Tu as besoin t'engager à accepter Jésus dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur. Pas seulement comme Sauveur, en regardant à sa mort et à sa résurrection. Parce que ton salut est l'œuvre de Dieu en tout point. Si tu crois que tu as fait quelque chose pour être sauvé, tu n'es pas sauvé. Tu n'as jamais été sauvé et tu n'as jamais été enfant de Dieu. Parce que l'œuvre du salut est l'action du Saint-Esprit du début jusqu'à la fin. Éphésiens 2, 8 à 9. Quelle est ton identité? Quel est ton statut? Mais tu peux répondre à cette question de 3 façons. Oui. 1. Tu es celle que tu dis être. 2. Tu es celle que les personnes disent que tu es autour de toi. 3. Tu es celle que Dieu dit que tu es. Les premières définitions peuvent être fausses. Parce que tu peux te tromper sur qui tu es. Les autres peuvent se tromper sur ton statut spirituel. Il y en a qui portent même un masque spirituel et qui se trouvent dans la communauté. Mais eux qui devraient être les maîtres, ils sont encore au lait. Ils sont des bébés spirituels. Ils n'ont même jamais été spirituels du tout. Mais la 3e définition, elle est authentique. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Et c'est ça qui est la vérité. Inutile de te leurrer, inutile de te tromper, inutile de te mentir. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Quel est ton statut spirituel? Qui es-tu? Et si tu es enfant de Dieu, alors tu es appelé à grandir. Si tu es enfant de Dieu, tu es appelé à croître. Tu es appelé à évoluer de bébé dans la foi, à jeunes gens dans la foi et à père dans la foi. Et vous voyez dans ces 3 catégories, les bébés spirituels opèrent exactement comme des bébés biologiques. Les bébés spirituels sont au lait. On ne peut pas leur donner de la nourriture solide. Ils ne peuvent pas la consommer. Les bébés spirituels aiment ce qui est bon, aiment ce qui est sucré, sont toujours en train de se plaindre, sont toujours en train de demander, sont toujours en train d'attendre les autres. Les jeunes gens spirituels aussi sont chauds. Comme les adolescents dans le monde, ils sont remplis de force, remplis de détermination. Ils veulent s'affirmer. Ils ne sont ni enfants ni adultes. Ils sont à mi-parcours. Ils veulent se découvrir. Ils sont curieux. Et on dit à tel enseignement, à tel endroit, ils veulent écouter. À tel autre endroit, ils veulent écouter. Mais ils n'ont pas parfois une base solide. Les pères dans la foi, par contre, savent exactement qui ils sont, quel est leur statut spirituel et surtout ce pourquoi ils ont été envoyés sur la terre. Et ils travaillent effectivement et ils œuvrent à accomplir le plan parfait de Dieu pour leur vie. Alléluia. À quelle catégorie appartiens-tu et à quelle catégorie voudrais-tu appartenir? Une fois que tu es né, tu as besoin de formation. La formation est nécessaire pour que tu croisses. Oui, Jésus qui est Dieu a formé ses disciples pendant 3 bonnes années. Par la théorie, par les simulations et par les pratiques. Il prenait le temps de leur communiquer des théories de la vie chrétienne, comme dans Matthieu 6, Matthieu 7. Ce sont des passages très intéressants, vous pouvez les lire à la maison. Mais il avait aussi le temps de cheminer avec ses disciples, il avait le temps de marcher avec eux.
C'est ça la simulation pour leur montrer exactement de quoi il est question. C'était plus la théorie. Mais il prenait également le temps de les envoyer deux à deux en mission, pour qu'ils aillent annoncer la bonne nouvelle du royaume. C'est dit que la formation est capitale, la formation est nécessaire, la formation est centrale pour ta croissance. Et tu as besoin de payer le prix de ta formation, tu as besoin de payer le prix de ton édification. Vous voyez, le paradoxe, c'est que parfois, nous investissons énormément pour nous former dans d'autres dimensions au détriment de la dimension qui est centrale, c'est-à-dire la dimension spirituelle. C'est la dimension spirituelle qui gouverne toutes les autres dimensions de nos vies. C'est la dimension spirituelle qui gouverne la dimension physique, la dimension financière, la dimension mentale, la dimension sociale et même la dimension émotionnelle. D'où la nécessité de lui donner une place de prédilection, de lui donner une place de choix, de lui donner une place centrale dans notre propre formation pour être équilibré. La formation est capitale. Et dans le processus de la formation, la fidélité, la régularité, la discipline comptent énormément. Le fait de répéter les mêmes actions tout le temps plaît à Dieu. Quand nous sommes fidèles dans de petites choses, le Seigneur nous confie de plus grandes. Oui, la régularité, la discipline. Vous voyez une seule goutte d'eau qui tombe sur la roche, qui tombe sur la roche, qui tombe sur la roche, finit par la démolir. Alléluia. Oui, c'est pourquoi notre formation nécessite du temps. Et les parents de cette génération ont appris à sauter les classes, mais on ne saute pas les classes avec Dieu. Si vous sautez les classes avec Dieu, vous serez un géant au pied d'Agile. Les mamans aiment quand les enfants font le cours préparatoire spécial. Et une fois que les enfants sont tout moins d'eux, on préfère les soumettre à l'épreuve du concours. Et ils arrivent très précocement en 6e. Faisons attention à la croissance instantanée. Faisons attention à la croissance précoce. Un enfant qui obtient le baccalauréat à 15 ans, 16 ans, quelle est la finalité? Quel est le but? Parfois, cet enfant se sépare aussi précocement de nous pour embrasser un monde universitaire qui ne lui réserve pas de cadeaux. Est-ce que vous comprenez ça? Ne soyons pas précoces. N'encourageons pas les enfants à être précoces, mais faisons plutôt de nos maisons de véritables centres de formation, de véritables centres d'apprentissage où nous communiquons des valeurs et des vérités bibliques aux enfants au quotidien. Vous ne pouvez pas savoir le privilège que vous avez d'être avec vos enfants maintenant. Saisissez cette opportunité. Parlez-leur, même s'ils ne vous écoutent pas. Insistez. L'apôtre Paul disait à son fils Timothée que tes progrès soient évidents de tous. C'est toujours une grâce, un privilège de se rendre compte que vous faites un investissement qualitatif et même quantitatif pour votre propre édification et même l'édification de vos propres enfants. Alléluia. En vous appuyant sur la parole. En tant que mère, vous êtes enseignante. En tant que père, vous êtes d'office enseignant de vos parents, de vos enfants autant que moi. Donc ne vous sous-estimez pas. Prenons du temps pour bâtir nos enfants, pour nous bâtir et pour bâtir nos enfants. Parce que si nous ne sommes même pas bien bâtis, nous serons disqualifiés pour bâtir les enfants. Toutes les fois, ils vont nous consulter, ils vont se rendre compte que mais maman est toujours perdue. Papa ne s'en sort pas. Ils vont chercher d'autres repères ailleurs. Autant que cela est possible, travaillons à être des parents équilibrés, des parents bien formés. Mettons par écrit les vérités que le Seigneur nous enseigne. Habakkuk 2, 2 à 4, c'est central. Mettons par écrit les vérités que le Seigneur nous communique. Et nous pouvons en faire même tout un repère, tout un répertoire. Un répertoire d'enseignement pour nos enfants, mais aussi un repère pour chacun de nos enfants. Dans une société sans repère,
dans une société où les enfants sont en crise de modèle et de référence, les parents ont besoin de jouer pleinement leur rôle. Les parents ont besoin d'assumer pleinement leur rôle. Ce n'est pas le moment de jeter l'éponge. Et pendant que j'expliquais ce principe à un parent, il m'a dit, je vais reprendre à zéro. Je vais recommencer sur la bonne base. Je vais reprendre à la cible. J'ai dit, c'est un bon engagement. Mais il faut aller jusqu'au bout. Tu peux même te mettre à l'école de Dieu avec tes enfants. Apprendre avec eux à lire la Bible, à étudier la Bible, à méditer. C'est important de le faire. Parce que lorsque l'enfant voit le parent agir de la sorte, il est aussi galvanisé, il est motivé, il est déterminé à écouter le parent, à suivre le parent, à faire comme le parent a fait. Notre formation est centrale. C'est pourquoi, si vous voulez tuer un pays, il faut toucher à son système de formation, c'est-à-dire au système éducatif. Les enseignants passent par une véritable crise. Une crise qui est réelle, mais les gouvernants sont conscients de ce qui se passe. Quand un enseignant réfléchit sur ce qu'il va manger et boire, comment voulez-vous qu'il soit productif et efficace? Celui-là qui forme toute la société. C'est dangereux, n'est-ce pas? Notre formation est importante. Notre formation va déterminer le type de croissance que nous aurons plus tard. Il y a un rapport entre la formation que tu reçois et la croissance, et le niveau de croissance, et le degré de croissance que tu vas atteindre. Donc tout dépend de toi. Plus tu vas aller en profondeur dans ta formation, mieux tu pourras croître. Ta formation est comme la fondation pour ta croissance spirituelle. Plus la fondation est solide, mieux on peut bâtir les bâtiments au-dessus. C'est à toi de choisir, de t'investir pour être une femme bien formée, pour être un homme bien formé. Et tes enfants seront les premiers bénéficiaires. Donc n'hésite plus à prendre du temps pour te former spirituellement. Mais quels sont les principes sur lesquels on peut même s'appuyer pour être formé? Pour dire qu'on est en train de grandir profondément. On va s'appuyer sur ces petits principes de croissance. En un, prenons la dépendance totale à Dieu par la prière et par la parole. Dieu nous parle par sa parole. Vous voyez cette démonstration? Et nous parlons à Dieu par la prière. C'est pourquoi une femme qui prie en s'appuyant sur la parole, qui prie selon la volonté de Dieu, sera exaucée à 100%. Il est toujours important de s'appuyer sur la parole, c'est-à-dire sur Dieu lui-même, pour pouvoir prier. Donc, dépendons du Saint-Esprit. Par la parole, par la prière. Engagez-vous à prier en vous appuyant sur la parole. Priez avec la Bible, priez avec les sons, selon vos besoins. Priez avec Proverbe 31, 10 à 31, si vous voulez prier pour votre famille. Parce que dans ce morceau, vous allez voir qu'il y a des sujets de prière qui sont relatifs à la femme, qui sont relatifs aux enfants, qui sont relatifs au mari et qui sont relatifs à la famille tout entière. Apprenez à prier ainsi. Vous savez, prier, c'est répondre aux besoins de Dieu. Beaucoup ne connaissent pas cette définition. Prier, c'est répondre aux besoins de Dieu. Et le besoin de Dieu se trouve dans la parole, se trouve dans la Bible. Jésus lui-même a son sujet de prière dans la Bible. Il a dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez afin que le maître de la moisson envoie des ouvriers. Donc il est question d'apprendre à prier pour répondre aux besoins de Dieu comme Anne l'a fait. Elle a répondu aux besoins de Dieu en priant pour avoir un enfant mâle qu'elle devait consacrer totalement à l'Éternel. C'est un principe de croissance. Pas prier pour satisfaire ma chair, pas prier simplement pour répondre à mes besoins, mais prier pour répondre prioritairement aux besoins de Dieu, aux besoins du Père.
Et vous verrez que votre vie de prière va être totalement transformée. Votre vie de prière va être totalement changée. Parce que votre prière répond aux besoins de Dieu. Et j'ai besoin de dire, Seigneur, quel est le besoin de l'heure? Quels sont tes besoins? Je veux prier. Et c'est pourquoi le Seigneur peut le dire dans Ézéchiel 22:6, qu'il cherche un seul homme qui intercède pour tout le pays. Mais il n'en trouve pas. Est-ce que toi, tu vas te laisser trouver? Prier pour répondre aux besoins de Dieu. Et pas seulement faire des sujets d'ordre égoïste. La dépendance totale par la prière et par la parole. Étudier la parole en profondeur en utilisant la méthode à 3 étapes OIA. C'est fondamental. Apprenons à prier et surtout à étudier la Bible avec méthode. J'aime la méthode OIA parce que c'est une méthode qui m'aide à aller en profondeur pendant que je médite la parole de Dieu. La méthode OIA, O c'est l'observation, I c'est l'interprétation et A c'est l'application. Au niveau de l'observation, de manière ramassée, on répond à la question que dit le texte. Au niveau de I, l'interprétation, on répond à la question que veut dire le texte. Et au niveau de A, on dit que veut dire, on répond à la question que veut dire le texte pour moi, que veut dire le texte pour ma vie. Parfois, on va se rendre compte que les femmes, dès qu'elles sont dans un texte, elles veulent rapidement saisir le message et passer à autre chose. Mais lorsque vous utilisez la méthode OIA, ça vous ralentit. Ça vous permet de prendre tout le temps qu'il faut pour déceler la signification profonde du texte. Parce qu'au niveau de l'observation, vous allez poser des questions telles que qui va dans le texte, à qui, comment, pourquoi, etc. Au niveau de l'interprétation, vous allez étudier le contexte. Vous allez entrer en profondeur des pourquoi du texte. Ok? Et comprenant le contexte du texte, vous allez mieux vous approprier du texte. Et au niveau de l'application, vous allez voir comment appliquer maintenant le texte à votre vie. Et je crois qu'on aura le temps de revenir sur cette méthode d'étude approfondie. C'est central. Si je prends par exemple le texte de Genèse 2, autant pour moi, Genèse 2, verset 18, où l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'on soit seul. Point virgule. L'Éternel Dieu dit, 2 points. Je cite, ouvrez les guillemets, il n'est pas bon que l'on soit seul, point virgule, je lui ferai une aide semblable à lui. Point. Si je veux comprendre ce texte, c'est-à-dire quelle est ma part de responsabilité, de rôle en tant que femme, j'ai besoin d'observer le texte. Qui parle dans le texte? Je me dis que c'est l'Éternel qui parle. Et je dois prendre ça au sérieux parce que c'est l'Éternel qui parle. À qui est-ce qu'il s'adresse? À cette époque, il est dans le jardin, d'Éden, donc il s'adresse à Adam. Il n'est pas bon que l'on soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Quels sont les temps qui sont utilisés dans le texte? Je mets un accent là-dessus. Il n'est pas bon. Le verbe être, à nu négatif. Je lui ferai une aide semblable à. C'est le futur qui pourrait renvoyer une certaine promesse. Est-ce qu'on comprend un peu? Au niveau de I, j'ai besoin de comprendre, mais l'aide là même renvoie à quoi? C'est là où je peux utiliser les dictionnaires bibliques et les commentaires bibliques. Aide là, c'est quoi? Et le dictionnaire biblique va me dire, c'est le secours. L'aide, c'est le soutien. C'est répondre aux besoins de mon mari. C'est comme ça que le dictionnaire va m'expliquer ça. Ce que veut dire le texte. Mais dans quel contexte est-ce que Dieu dit cela à Adam? En fait, c'est que Dieu a créé Adam et a envoyé Adam en mission. Genèse 2, verset 15, pour qu'il cultive et qu'il garde le jardin. Et pendant qu'il est en train de cultiver et de garder le jardin, pendant qu'il est en train de nommer les animaux, mâles et femelles, il se rend compte que lui est seul. En fait, Dieu est parfait dans tout ce qu'il fait. Mais on s'est rendu compte que Adam était parfait, mais incomplet. Alléluia. Il était parfait, mais incomplet. Parce qu'il y avait un vide en Adam qui ne pouvait être comblé que par la présence de Ève. Alléluia. Et c'est là que la femme commence à comprendre son rôle de secours.
son rôle de soutien. En tant qu'aide. En tant que femme, tu es venue aider. Tu es venue soutenir ton mari à accomplir sa mission. Donc une aide, il faut déjà comprendre à ce niveau qu'une aide, c'est un secours, sans être une roue de secours. Vous comprenez ça? Dans le jargon de l'automobile, quand vous avez une roue de secours, elle est vraiment capitale. Mais seulement si cette roue de secours n'est pas en bonne santé, elle ne vous sert à rien. Donc si une femme veut être une véritable aide, un véritable secours, un véritable soutien pour son mari, elle a besoin d'être équilibrée, elle a besoin de grandir spirituellement pour pouvoir soutenir son mari. Est-ce que ça se comprend? Voilà une étude de texte à OIA. Vous voyez, ça peut prendre le temps que ça peut prendre, mais à la fin de l'étude, vous êtes satisfait par la qualité de ce que vous obtenez. Et à la fin, comment est-ce que cela s'applique à moi? Seigneur, je dois secourir mon mari, je dois le soutenir, je dois l'accompagner dans ce qu'il fait, je dois l'aider, je dois le soutenir, accomplir parfaitement la mission pour laquelle il a été créé. Parce que c'est Dieu qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il le fera, moi, en tant qu'aide semblable à lui. Alléluia. Deuxième principe de croissance, au-delà de la dépendance au Saint-Esprit, par la parole et par l'étude de la Bible, c'est la confession des péchés. Confesser ses péchés n'est pas un aveu de faiblesse, c'est un signe de croissance, c'est un aveu de croissance. Pour Dieu, peu importe que tu sois offenseur ou offensé, il faut confesser le péché, demander pardon et accorder le pardon. C'est une double dimension qui démontre que vous êtes mature. Donc arrêtez de résister. En croyant qu'en allant vers les autres, vous êtes moins fort, vous êtes plus faible. C'est faux. Demander pardon et accorder le pardon constitue une véritable force. Proverbe 28, verset 13 dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Obtient miséricorde. Confesser et délaisser pour ne pas demeurer bébé dans la foi. Confesser et délaisser pour croître dans sa foi. La confession est un aveu de force, c'est un aveu de puissance, c'est un aveu de croissance dans la parole de Dieu. Donc n'ayons plus peur, n'ayons plus honte d'accorder le pardon et de demander le pardon. Et je vous assure, quand vous expérimentez l'amour et le pardon de Dieu, vous êtes plus disposés à pardonner. Parce que Dieu nous a pardonné quand nous étions encore pécheurs. Il nous a pardonné quand nous n'étions même pas enfants de Dieu. Et par analogie, par imitation, nous sommes tenus de pardonner. Pardonner n'est pas une option, c'est une obligation. Pardonner n'est pas une option, c'est un devoir. Pardonner est une responsabilité de quiconque veut croître de manière équilibrée dans la pleine ressemblance à Christ. Pardonner, pardonner. Beaucoup de femmes souffrent parce qu'en fait, elles ne se sont pas pardonnées elles-mêmes. Elles n'ont pas pardonné à leurs enfants. Elles n'ont pas pardonné à leur conjoint. Elles n'ont pas pardonné ce qu'on leur a fait. Quand tu ne pardonnes pas, tu es toi-même prisonnière. Tu es toi-même esclave. Tu es avili. Donc libère ton cœur. Pardonne à toi-même, pardonne à ton prochain et les choses seront différentes. Les femmes disent qu'elles sont blessées. Mais pardonne, même si tu as été blessée. Parce que ta propre guérison commence quand tu t'engages à pardonner. Les choses seront différentes. C'est le second principe de maturité. Troisième principe de maturité réside dans l'identification de la cause de nos difficultés. Généralement, lorsqu'on souffre, on attribue nos souffrances aux autres. C'est facile. Une femme va dire, je souffre parce que mon mari ne prend pas soin de moi. Je souffre parce que mon mari n'accomplit pas parfaitement ses devoirs.
Lorsque vous voulez grandir, arrêtez de réfléchir de cette manière. Quand un enfant échoue, dit si mes élèves, si mes enseignants étaient présents en classe, si mes enseignants avaient mieux expliqué, les choses seraient différentes. Donc, identifier avec exactitude les causes de nos difficultés et les traverser avec foi et assurance que nous avons le dessus sur cette difficulté. Qui est à l'origine de tes difficultés? Arrête d'accuser les autres. Qui était à l'origine des difficultés de Joseph? Ce n'était pas Dieu, n'est-ce pas? Parce que les chrétiens ont aussi la manie d'accuser Dieu d'être responsable de leurs problèmes. Qui était responsable des difficultés de Job? Ce n'était pas Dieu. Mais Job lui-même s'est trompé en disant l'Éternel a donné et l'Éternel a. Ce qui est archi faux, l'Éternel a donné, mais il n'a pas repris. C'est le diable qui a repris. Même si c'était sur le contrôle de Dieu. Nous comprenons énormément sur l'origine de nos difficultés, sur la cause de nos difficultés. L'un des principes de maturité, c'est de voir dans ces difficultés sa propre responsabilité. En quoi est-ce que je suis responsable? Parfois, nos mauvais choix nous entraînent dans la catastrophe. Le mauvais choix d'un mari. Un mari qui a porté le masque spirituel et il t'a fait croire qu'il était chrétien. Et quand il entre à la maison, tu te rends compte qu'il n'a jamais été chrétien du tout. Est-ce que vous comprenez un peu? Oui. Donc le quatrième indice, c'est les choix. Les choix que vous opérez révèlent qui vous êtes au fond de vous-même. Les choix relèvent si vous êtes mature ou pas. Joseph était jeune, mais il opérait des choix matures. À 17 ans, séparé de ses parents, en terre étrangère, il ne s'est pas compromis. Oui, la maturité réside dans les choix que vous opérez. Et les choix que vous opérez révèlent qui vous êtes au fond de vous-même, révèlent quel est votre caractère. D'où la nécessité de faire de bons choix, de faire constamment de bons choix et surtout de faire de bons choix dans des situations difficiles. Le choix d'une profession, le choix d'une carrière, le choix d'une femme, le choix d'un homme qu'on va épouser vont influencer toute votre vie. Daniel était jeune, mais il s'est opposé à tout un système de gouvernement. Il a refusé de manger les repas souillés de la table du roi. Il ne s'est pas conformé au siècle présent. Il n'a pas cherché l'égalité de sexe au nom du 8 mars. Vous comprenez ça? La femme ne sera jamais l'homme et l'homme ne sera jamais la femme. Alléluia. Oui! Faisons énormément attention. C'est vrai que Dieu crée l'homme et la femme égaux en termes de valeur, mais en fait, ils travaillent beaucoup plus comme une équipe interdépendante et complémentaire. Que chacun occupe sa place. Alléluia. Oui, quels sont les choix que vous effectuez? Quels sont les choix que vous opérez? Les choix que vous opérez vont également influencer votre croissance. Et j'entends souvent beaucoup de Camerounais dire « Je n'avais pas de choix ». Archi faux. Nous avons toujours le choix. Et Dieu nous a créés avec un libre arbitre. Et c'est pourquoi le Seigneur ne nous contraint à rien faire. Tu auras toujours le choix. Quand je rencontre souvent mes jeunes célibataires là, qui sont tombés dans la fornication, ils ont souvent l'habitude de dire que c'était trop fort. Et je n'avais pas de choix. Archi faux. Archi faux parce que tu as toujours le choix. Le choix de prier, le choix de te défendre, le choix de tout faire pour garder ta virginité, ta chasteté jusqu'au mariage. Alléluia. Il y a des femmes qui disent c'était plus fort que moi. C'est pourquoi j'essayais de rentrer à la maison. Il y a une de mes filles qui m'a même dit moi je t'ai cherché. Et je suis venue avec mon sac de voyage. Si je t'avais vu, je serais rentrée chez nous ce jour-là. Ce n'est jamais trop fort. Parce que si tu t'es marié en te trompant, le Seigneur ne t'a pas, ne t'a pas laissé t'unir en se trompant. Ok? Tu t'es trompé en te mariant. Le Seigneur ne s'est pas trompé en vous unissant. Alléluia. Oui, les choix que nous opérons, nous devons être capables de les assumer.
jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. C'est 5 ans après le mariage que tu découvres qui était ton mari et tu te mets à pleurer. Il n'a pas changé, il était le même. Juste que lorsqu'on te mettait en garde, tu étais rempli d'émotions. Et comme l'amour rend aveugle, le mariage rend la vue. En faisant très attention au choix que nous opérons. Le choix d'une école pour nos enfants. Le choix d'un conjoint, d'une conjointe pour nos enfants. Nous aurons à rendre compte à Dieu pour chaque choix que nous avons opéré. Dieu qui est Dieu te crée avec un libre arbitre. Il met devant toi le bien et le mal et il te conseille, il ne t'impose pas. Il te conseille de choisir le bien afin de vivre. Alléluia. Donc ne dis plus que je n'ai pas le choix parce que tu as toujours le choix. Tu as le choix de vivre comme Dieu veut. Tu as le choix d'accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Tu as le choix de payer le prix de ta croissance. Tu as le choix de t'investir pour croître dans la pleine ressemblance à Christ. Tu as le choix d'être épanoui. Parce que l'épanouissement aussi, c'est un choix. C'est un engagement. C'est une décision. L'épanouissement est dans le cœur. Et personne ne peut arracher ton épanouissement. Alléluia. Même pas ton mari. Même pas ta femme. Et même pas tes enfants. Donc choisis d'être épanoui. Parce que l'épanouissement, c'est un état et non pas un avoir. Tu peux choisir d'être épanoui au-delà des circonstances douloureuses par lesquelles tu passes. Jésus était parfaitement heureux bien qu'il ait souffert. Joseph était parfaitement heureux, même en travaillant chez Potiphar, même étant en prison. Toi, tu peux choisir d'être heureuse, indépendamment des difficultés par lesquelles tu passes. Et arrête de croire que ton bonheur vient de qui que ce soit. Parce que Jérémie 17, verset 5 te dit malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Alléluia. Arrête de te confier aux individus, mais confie-toi totalement à l'Éternel. C'est un signe de croissance, c'est un signe de maturité. Quand tu te confies aux hommes, ils se moquent de toi. Mais quand tu te confies à l'Éternel, il a compassion de toi. Il exerce sa miséricorde vis-à-vis de toi. C'est un signe de maturité que d'opérer des choix qui honorent Dieu. Et tu auras toujours les choix. Et tu seras toujours au carrefour de ta vie. Oui, au carrefour de ta vie, parce que tu vas te retrouver à la croisée des chemins où tu auras à prendre une décision exclusive. Soit tu montes, soit tu descends. Et selon que tu es monté ou descendu, va déterminer ta destinée. Alléluia. Oui, tu seras toujours au carrefour de la vie, au carrefour des décisions qu'il faut prendre. D'où la nécessité de t'exercer à prendre de bonnes décisions dès maintenant, en te focalisant sur la Bible comme repère. C'est pourquoi il faut se remplir de la parole. Il faut lire la parole et il faut surtout obéir à la parole parce qu'elle est notre repère. Les choix que nous opérons font de nous des personnes matures, même si on est jeune. Je dis à mes étudiants qui disent souvent, oh je suis encore jeune, j'ai 25 ans, j'ai du temps, j'ai dit vous vous trompez. Parce qu'on peut être mature à 16 ans, on peut être mature à 12 ans, on peut être mature à 15 ans, parce qu'on opère des choix qu'il faut opérer. Alléluia. C'est ce que Joseph, Daniel nous ont démontré, et c'est possible. Cela veut dire que les parents doivent changer la façon de voir leur enfant. Si tu priais pour que ton enfant soit mature à 21 ans, tu peux commencer à prier différemment. Et tu peux jauger la croissance d'un enfant par ses choix, par ses attitudes, par ses habitudes. Les choix que l'on opère révèlent qui vous êtes au fond de vous et auront une influence importante sur votre formation, sur votre édification et sur votre croissance. Vous avez le choix d'être épanoui. Alléluia. Surtout que le sang de Jésus a coulé pour que vous soyez épanouis. Le sang de Jésus a coulé pour que vous soyez dans l'abondance. C'est à vous de décider d'être épanoui ou pas. Prenez votre destin en main, prenez votre vie en main et assumez votre propre responsabilité.
C'est un signe de maturité que de passer tout le temps à pleurnicher en croyant que votre bonheur viendra d'ailleurs. C'est un leurre, c'est une erreur. C'est vous qui construisez la route de votre bonheur. Alléluia. Oui, c'est vous qui construisez la voie de votre bonheur. Et vous pouvez le faire en vous appuyant sur ce que j'appelle les principes directeurs. Quels sont les principes directeurs qui gouvernent votre vie? Quels sont les principes directeurs qui dirigent votre vie? Généralement, on cite 3. On choisit 3 principes directeurs, pas plus. Au Cameroun, il s'agit de paix, travail et patrie. Pour notre famille, c'est l'amour inconditionnel, le discipulat familial, la prière et le jeûne. Ne sortez pas d'ici sans définir vos principes directeurs. Et toute notre vie est dirigée, gouvernée par ces principes directeurs-là. Et rassurez-vous que vos principes directeurs sont en harmonie avec la parole de Dieu. Que vos principes directeurs sont en conformité avec la vision de Dieu pour votre vie. Ce n'est pas un choix hasardeux. Il est important d'avoir des principes directeurs. Et quand vous avez ces principes directeurs, vous pouvez, à travers eux, jauger, évaluer votre croissance. Je peux évaluer ma croissance en amour inconditionnel, en prière et jeûne ou en discipulat familial. C'est mesurable. Est-ce que vous comprenez ça? Vous ne pouvez pas être une femme et vous avez comme principe directeur avoir une voiture. Pourtant, vous pouvez travailler 10 ans, votre salaire ne vous permet pas d'acheter une voiture. Est-ce que vous comprenez un peu? Il y a beaucoup qui se trompent sur comment définir leur principe directeur. La voiture en ce moment ne devient pas une priorité. Ça ne peut pas être érigé en principe directeur. Dans tous les cas, votre principe directeur aura pour but de vous bâtir votre mari, bâtir chacun de vos enfants et les personnes qui vous côtoient. Ça, c'est pour vous aider à rester dans le sujet. Jésus avait des principes directeurs. Chercher et sauver ce qui était perdu. Avec des verbes d'action à l'appui. Ayez des principes directeurs comme signe de votre maturité. Moi, j'évalue mon amour inconditionnel tout le temps. En regardant mes rapports avec mes enfants, mes rapports avec mon mari, mes rapports avec les personnes que j'encadre. C'est visible. Et au moment où je parle, vous-même, vous pouvez m'évaluer. En termes de discipulat familial, de prière et de jeûne, fixez-vous des principes directeurs. Ils sont fondamentaux. Ils sont comme des balises qui vous aident à avancer. Et vous permettent de tuer des subjectivités qui ne peuvent pas vous aider. Vous permettent de tuer une sorte d'égoïsme qui ne vous aide pas à avancer. Est-ce que vous comprenez? Et ne fixez pas vos principes directeurs en fonction des autres, mais fixez les principes directeurs en fonction de ce que Dieu attend de vous, en fonction de ce que Dieu veut que vous réalisez. Et vous allez vous rendre compte que vous êtes heureux. C'est ça le bonheur. Être parfaitement en train d'accomplir le plan de Dieu pour votre vie. Alléluia. Oui, quand je parle de discipulat familial, j'ai la ferme assurance que Dieu veut que toutes les familles de la terre soient bâties au travers de moi, soient bâties au travers de vous. Et je m'y attelle, de jour comme de nuit. Et parce que je le fais avec l'approbation de Dieu, alors j'aurai des résultats à la hauteur de Dieu, à la hauteur du divin. Je vous encourage énormément. Beaucoup de femmes travaillent sans repère. Elles travaillent sans direction. Et parce que tu n'as pas de repère de direction, tu as du mal à t'évaluer. Même si tu es en train de grandir, tu ne t'en rends pas compte. C'est pourquoi il y a beaucoup qui nanissent dans la foi, qui ont le marasme spirituel, le kwashiorkor spirituel. Et parfois, on est des ignorants qui s'ignorent. Elle dit, tu es malade, mais tu ne sais même pas que tu es souffrant. Au fond de toi, les principes directeurs nous bénissent beaucoup, nous permettent de rester dans la volonté parfaite de Dieu et nous permettent d'avancer en tant que personne qui veut grandir. Je peux m'arrêter chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque trimestre, chaque semaine, chaque année et faire un bilan objectif et sans complaisance de ma marche avec Dieu, de mes rapports avec les autres personnes.
avec une possibilité de me noter, de m'évaluer et de croître maintenant dans la pleine ressemblance à Christ. Est-ce que ça se comprend un peu? Donc éviter des subjectivités qui ne glorifient pas Dieu, des subjectivités qui ne vous élèvent pas, des subjectivités qui ne vont pas vous permettre d'être équilibré pendant que vous êtes en train de grandir. Vous voyez que, parce qu'une véritable femme d'impact, c'est celle qui marche en sachant exactement où elle va. Elle sait pourquoi Dieu l'a envoyée sur la terre. Et c'est pourquoi elle n'est pas distraite et elle ne s'embarrasse pas des choses secondaires et des choses subsidiaires. Même si elle marche et vous dites, madame, attendez, elle n'a pas votre temps parce qu'elle sait où elle va. Elle sait exactement ce qu'elle va accomplir. Elle sait s'entourer des personnes adéquates pour atteindre son but, pour atteindre son objectif. Elle rachète le temps parce que les jours sont mauvais. Même quand elle veut développer un ministère, elle se rassure que sa maison est couverte dans le sang de Jésus, qu'elle prie suffisamment pour sa maison avant de passer à une autre chose. Alléluia. C'est fondamental. Le cinquième et le dernier principe que je vais évoquer ici, c'est la mission. C'est la mission. La mission, aller en mission. Permettre de rester dans la volonté. Parce que c'est un besoin universel. C'est le besoin de Dieu. Voir les cœurs être transformés. Voir les âmes être sauvées. C'est la mission universelle qui répond aux besoins universels de Dieu. Tout à l'heure, nous disons que notre système éducatif passe par une crise. Tout notre gouvernement passe par une crise. On parlera de la crise économique, mais je n'y crois pas. La véritable crise par laquelle nous passons est une véritable crise spirituelle. C'est une véritable crise spirituelle. Le monde a spirituellement faim. Même si on change la condition des enseignants, ça ne va pas changer la condition de l'homme. C'est Jésus seul qui est capable d'apporter la transformation et nous devons être conscients de cela et être des instruments que le Seigneur utilise pour résoudre cette crise spirituelle que traverse le monde entier. Le monde a faim de Jésus. Le monde a faim de la parole. Cette parole authentique qui est devenue de plus en plus rare parce qu'elle est de plus en plus diluée. C'est le moment pour nous de nous lever et de proclamer l'évangile. C'est le moment de nous lever et donner l'opportunité à quelqu'un d'accepter Jésus. Le monde passe par une crise spirituelle. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas résoudre le problème des enseignants. J'en suis une et je suis très concernée. Mais je dis au-delà de résoudre le problème des enseignants, nous avons besoin d'identifier le problème réel du monde. Parce que sans Christ, nous sommes une brebis errante. Comme nous l'avons cité dans Ésaïe 53, 6 tout à l'heure. Nous sommes une brebis sans repère. Nous n'avons pas de but. Si tu ne vis pas pour être un disciple pour Christ et faire des disciples pour Christ, tu n'as pas de but et ta vie ne sert à rien. Ta vie ne sert à rien. Le but ultime de Dieu pour l'humanité est de remplir le ciel des disciples, pas des croyants, des disciples. Et nous devons nous y atteler en commençant par nos propres maisons, en commençant par nos propres familles, notre Jérusalem, notre Judée, notre Samarie. Et nous allons pouvoir atteindre les extrémités de la terre. Le monde a spirituellement faim. Et seules les femmes, seules les personnes qui s'attellent à grandir spirituellement peuvent voir le besoin du monde comme Christ le voit. Quand le Seigneur regarde, dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Il dit mon peuple a commis un double péché. Il m'a abandonné, moi qui suis la source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées. Telle est la condition de l'homme de nos jours. Le monde a plus que besoin de la parole de Dieu. Le monde a plus que besoin de l'évangile. Et le Seigneur veut s'appuyer sur toi qui m'écoutes en ce jour, pour que l'évangile soit proclamé, pour que l'évangile soit annoncé, pour que l'évangile soit déclaré. D'avancer en alors dépend du Saint-Esprit.
par la parole et la prière. Confesse le péché régulièrement. Pardonne, accorde le pardon. Identifie l'origine de tes difficultés. Et souviens-toi que Dieu n'est pas l'auteur de tes souffrances. Parce qu'il a créé Adam pour vivre éternellement avec lui dans le jardin d'Éden. Donc ce n'est pas Dieu qui est l'auteur de tes souffrances. Fais attention aux choix que tu opères. Parce que tes choix vont déterminer le type de formation que tu auras. Et en fin de compte, va en mission. Va en mission et va en mission. Que la paix de Dieu repose sur chacun de nous. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si vous avez aimé cette vidéo, alors abonnez-vous, activez la cloche de notification, laissez un commentaire, partagez pour restaurer une vie, une famille dans le but d'impacter une nation, le monde entier. Soyez bénis.